C'est cette image que tu as en tête si je parle de la bourse? On se dit que c'est pour les traders de Wall Street, pas pour nous. En vrai, on ne l'a pas comprise et on la découvre souvent trop tard. Ceux qui auraient le plus besoin de faire travailler leur argent sont souvent ceux qui n'osent même pas s'en approcher. Pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ont moins droit à l'erreur. Et c'est là que le piège commence. Pendant qu'ils évitent un risque visible, leur argent reste exposé à un risque invisible, lent, silencieux, mais bien réel. La première peur, c'est cette phrase « je peux tout perdre ». Elle frappe fort parce qu'elle transforme la bourse en scène de catastrophe immédiate. Dans la tête de beaucoup de gens, investir veut dire acheter une action inconnue, regarder un graphique rouge, paniquer, puis voir ses économies partir en fumée. Mais cette image mélange tout. Investir, parier, suivre une rumeur, acheter au hasard, trader sans méthode. La bourse devient un casino. Et si le vrai problème n'était pas la bourse? Et si le problème, c'était l'histoire qu'on t'a racontée sur elle? Parce que la suite change tout. La bourse fait peur aux gens prudents parce qu'elle montre la chute, une action qui baisse, un portefeuille rouge, une crise au journal, tout ça se voit. Ce qui se voit moins, c'est l'argent laissé sur un compte pendant des années qui donne une impression de sécurité pendant que les prix montent autour de lui. Ton solde peut rester identique, mais si les courses, le loyer, l'essence et les factures augmentent, ton argent est toujours là. Par contre, il s'est affaibli discrètement. Le paradoxe, c'est qu'on accepte déjà des risques énormes sans les appeler des risques. Garder tout son argent au même endroit, c'est un risque. Dépendre uniquement de son salaire, c'est un risque. N'avoir aucun actif qui peut prendre de la valeur, c'est un risque. Mais comme ça ne clignote pas en rouge, ça paraît normal. La bourse, elle, affiche le risque en direct. Elle te montre la variation, la baisse, la volatilité. Et l'être humain déteste voir l'incertitude toucher son argent. Voilà la première clé. Ce qui te fait peur n'est pas toujours le plus dangereux. Parfois, c'est juste parce que c'est visible. Il y a aussi une raison sociale beaucoup plus concrète. Quand tu as peu d'argent de côté, tu ne peux pas apprendre tranquillement avec des erreurs coûteuses. Quelqu'un qui a un gros patrimoine peut perdre une partie, attendre, se former, recommencer. Quelqu'un qui a peu d'épargne pense tout de suite « si je me trompe, je suis mort ». Donc, ceux qui auraient le plus besoin d'outils pour faire grandir leur argent arrivent souvent avec la plus grande peur parce que leur marge de sécurité est plus petite. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire simplement « il suffit d'investir ». Non, avant d'investir, il faut comprendre avec quel argent on investit. L'argent du loyer, des factures, des courses ou des urgences ne doit pas être placé comme l'argent dont tu n'auras besoin avant longtemps. Une grande partie de la peur vient de là. Les gens imaginent investir leur argent vital. Forcément, ça terrifie. Investir commence après avoir séparé survie et construction. La deuxième grande peur vient des histoires qu'on entend. On connaît tous quelqu'un qui a perdu en bourse. Un oncle, un collègue, un voisin, un gars sur Internet. Mais souvent, quand tu creuses, ce n'était pas la bourse le problème. C'était l'achat impulsif, la rumeur, l'effet de mode ou le besoin de gagner vite. Acheter parce que tout le monde en parle, vendre dès que ça baisse, suivre une influenceur, utiliser de l'argent indispensable, ce n'est pas investir. C'est s'exposer sans plan. Une mauvaise histoire marque plus qu'une bonne méthode, mais c'est pas une raison pour que ça devienne ton mode d'emploi. Le mot qui change tout, c'est diversification. Du simplement ne pas mettre tout son argent sur une seule entreprise, un seul secteur ou une seule idée. Si tu achètes une seule action, tu dépends fortement de cette entreprise. Si elle traverse une crise, toi aussi tu vas en faire une. Mais si tu investis dans un panier large d'entreprises, tu ne paries plus sur un seul cheval. Certaines baissent, d'autres tiennent, d'autres progressent. La bourse fait aussi peur parce qu'elle a son propre langage. Rendement, volatilité, indices, dividendes, courtiers, frais. Ordre au marché. Ça donne vite l'impression d'entrer dans un globe fermé. Et quand un domaine utilise trop de mots compliqués, beaucoup se disent que ce n'est pas pour eux. Alors ils restent à distance, même quand l'outil pourrait les aider. Pourtant, beaucoup de notions sont simples une fois traduites. Le rendement, c'est ce que ton placement gagne ou perd. La volatilité, c'est le fait que le prix bouge. Ce n'est pas ton intelligence qui bloque. C'est souvent le vocabulaire, la peur d'être ridicule et l'impression que tout le monde comprend, sauf toi. Il y a une autre confusion dangereuse. Croire que la bourse sert à devenir riche rapidement. Cette idée attire les impatients, puis dégoûte les prudents. Les vidéos de gains rapides, les captures d'écran spectaculaires, les promesses agressives fabriquent une image toxique. Soit tu deviens riche vite, soit tu t'es fait avoir. Mais la bourse sérieuse n'est pas un billet de loterie. Elle sert surtout à participer à la croissance d'entreprises, sur une durée assez longue pour supporter les hauts et les bas. Le problème, c'est que la durée longue n'est pas sexy.
Personne ne devient viral en disant « mets en place une méthode simple, patiente et accepte que ça bouge ». Pourtant, c'est souvent le cœur du sujet. À court terme, la bourse peut ressembler à une tempête. À long terme, elle peut devenir un outil de construction. Mais seulement si tu n'es pas obligé de vendre au mauvais moment. Parce que vendre dans la panique transforme parfois une baisse temporaire en perte réelle. C'est pour ça que la bourse fait plus peur à ceux qui vivent au mois le mois. Une baisse de portefeuille n'est pas juste une ligne rouge, c'est une menace mentale. Tu te dis « et si j'ai besoin de cet argent maintenant ? Et si la voiture tombe en panne ? Et si je dois aider ma famille ?» Là, la peur devient logique. Donc la première étape n'est pas de devenir investisseur. La première étape, c'est de créer un espace entre toi et l'urgence. Sans cet espace, même un bon placement devient anxiogène. La vraie question arrive maintenant. Comment investir sans devenir un joueur paniqué ? Comment utiliser l'outil sans devenir esclave du graphique ? Une méthode simple consiste à investir progressivement. Au lieu d'entrer avec tout d'un coup, tu avances par petits montants réguliers, adaptés à ton budget. Ça ne supprime pas le risque, mais ça évite de tout miser sur un seul moment. Tu achètes parfois plus haut, parfois plus bas. Surtout, la décision ne dépend plus de ton humeur du jour. Tu ne cours plus derrière chaque nouvelle. Tu suis une règle prévue avant l'émotion. Il y a aussi la peur morale. La bourse, c'est pour les riches, les spéculateurs, les gens qui profitent du système. Cette image existe et elle n'est pas sortie de nulle part. Oui, il y a de la spéculation, oui, certains marchés sont brutaux, oui, certaines entreprises posent des questions éthiques. Faire comme si tout était propre serait malhonnête, mais refuser de comprendre l'outil ne rend pas le système plus juste, ça laisse simplement les autres l'utiliser sans toi, pendant que ton argent dépend uniquement de ton travail. Tu peux critiquer un système et apprendre ses règles. Les deux ne se posent pas, et ne pas les apprendre coûte souvent plus cher. Attention, investir ne veut pas dire arrêter d'épargner. L'épargne a un rôle essentiel. Absorber les coûts, payer l'imprévu, dormir tranquille, éviter de vendre dans la panique. Mais l'épargne seule n'a pas le même rôle qu'un investissement. L'une protège le court terme, l'autre construit potentiellement le long terme. Quand tout ton argent est en épargne de précaution, tu surprotèges le présent et tu abandonnes une partie du futur. Quand tout est investi, tu fragilises le présent. La vraie différence entre le riche et le débutant n'est pas seulement le montant investi, c'est le cadre. Le riche a souvent du temps, des conseils, des outils, une culture financière. Le débutant découvre la bourse avec les extrêmes. Soit la peur totale, soit l'euphorie totale. Soit je ne touche à rien, soit je vais doubler mon argent. Or, l'investissement sérieux se trouve entre les deux. Pas dans la paralysie, pas dans le rêve. Dans une méthode compréhensible, répétable, adaptée à la vraie vie. Alors pourquoi la bourse fait peur à ceux qui en ont le plus besoin ? Parce qu'ils voient le risque immédiat, mais pas toujours le coût de l'inaction. Parce qu'ils ont moins de marge pour se tromper. Parce qu'on leur a vendu soit le cauchemar, soit le miracle. Parce que le vocabulaire intimide et que les mauvaises histoires marquent. Et parce qu'une partie du système préfère te garder consommateur rassuré plutôt qu'investisseur éclairé. Il suffit que tu ne poses jamais les bonnes questions. Va pas non plus foncer en bourse demain matin. Remets d'abord les choses dans l'ordre. Comprends, sécurise le court terme, investis progressivement, diversifie. La bourse ne doit pas être un frisson, mais un outil. Risqué, parfois violent, mais beaucoup moins mystérieux quand tu le comprends vraiment. Au fond, la vraie question n'est pas « est-ce que la bourse fait peur ?», mais plutôt « est-ce que j'ai les cartes en main ?»